Alors bonsoir et bienvenue à tout le monde. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt ce soir, c'est Mélane qui va être notre soutien technique. Alors pour n'importe quel souci, que ce soit pour écrire ou le son et tout ça, vous lui en faites part, elle va vous aider dans le meilleur des deux mondes. Moi, ma part, c'est la conférence et comme habituellement, il y a toujours une période de questions à la fin de conférence qui peut varier entre 4 et 6 minutes. Donc voilà. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement quand même, pas couché, mais de rester assis, les pieds bien à plat sur le sol. Et on va penser à prendre des belles respirations. Vous savez comment c'est important de bien respirer pour activer notre énergie, pour éliminer les toxines. Donc, on va prendre des belles respirations. Donc, ce soir, la conférence, c'est sur les 7 rayons sacrés. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent, bon, c'est quoi les 7 rayons sacrés? En fait, les 7 rayons, c'est vraiment une source d'énergie exceptionnelle. On en a 7, hein, comme les 7 jours de la semaine. Et puis, le couleur est vraiment attitré aux mêmes couleurs d'arc-en-ciel. Donc, aussi aux 7 chakras et les 7 corps éthériques. Donc, on a beaucoup le chiffre 7. Qu'on retrouve souvent en spiritualité et même dans le monde, pour ceux qui sont un peu moins spirituels, dans le monde terrestre, dans le monde un peu plus concret. Donc, ces 7 rayons-là, ils sont reliés à la source directe. Donc, la source divine, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est pas important, mais ils sont vraiment en relation avec cette source d'abondance, cette puissante énergie. Et chaque rayon va posséder une couleur et une vibration attitrée vraiment à lui. Les rayons, eux, souvent, ça va être notre auréole, hein, que parfois on va appeler la couronne dorée. On va avoir de l'énergie alentour de nous. Donc, c'est vraiment ces énergies-là. Oui, c'est vrai que c'est difficile parfois de voir les couleurs, de voir l'énergie, mais c'est possible. Hein. Donc, je vous invite à regarder la conférence Développer son troisième œil, donc ça peut vous aider à voir les couleurs. Pourquoi je parle des 7 rayons? Je vais vous donner une petite technique ce soir qui va vous aider à invoquer un archange ou un maître ascensionné avec une couleur particulière pour un but précis ou un désir précis. Donc, c'est bien important que lorsqu'on fait la demande, l'esprit ou l'âme, peu importe le nom qu'on lui donne, va envoyer des informations pour activer les neurones. Donc, c'est ça qui renvoie aux cellules. Puis, les cellules vont se mettre en résonance avec votre ADN pour activer ce rayon-là de la couleur choisie. Comment ils s'activent, les rayons? Ils s'activent vraiment de l'intérieur, à partir du cœur. Et c'est pour ça que les traitements à distance fonctionnent, parce que c'est vraiment le cœur de l'ADN. Donc, ça part vraiment d'ici, de votre intérieur. Et même si on veut faire envoyer une énergie à l'extérieur, elle sera en destination. Les rayons, eux autres, sont toujours protégés avec des maîtres ascensionnés. Ces personnes-là, les maîtres ascensionnés, qui sont-ils? Bien, c'est des personnes qui ont déjà vécu sur la terre terrestre, mais qui ont été ascensionnées. Ce soir, je n'irai pas très loin sur c'est quoi l'ascension, mais là, j'ai un flash et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire une conférence justement sur l'ascension. C'est quoi? Donc, ces personnes-là, ils ont été ascensionnés parce qu'ils ont eu, en fait, ils ont accompli leur mission de vie. Vous savez qu'on a plein de situations, ou je ne sais pas comment... On va vivre des fois des peines d'amour, on va vivre des fois au contraire de l'amour, on va vivre la mortalité, on va vivre une naissance, vous savez, autant positif que négatif. Et quand on a compris et assimilé cette leçon-là, et qu'on a tout assimilé ce qu'on devait prendre dans cette vie-là, alors là, on peut ascensionner. Donc, je vais vous nommer les maîtres ascensionnés. Il va y avoir des petites parenthèses en cours de route parce que ces maîtres ascensionnés-là, je vais vous dire qui ils étaient dans certaines vies terrestres, ok? Donc, c'est intéressant des fois de savoir nos vies antérieures. Alors, je vais vous parler des vies antérieures de ces maîtres ascensionnés-là. Eux, ils sont chargés de veiller
à la distribution des énergies du rayon qui leur appartient. Donc, là, je vais vous parler des maîtres ascensionnés et un peu plus loin dans la conférence, je vais vous donner la couleur qui lui est attitrée et après, on va faire un exercice. Bon, des fois, c'est des noms, je vais dire des noms qui sont quand même difficiles à dire. Alors, voilà, ça peut arriver que ce soit difficile à prononcer. Mais on a Metsireya. Ensuite, on va avoir Matcha Chohan. Il y en a qui sont moins connus que d'autres. Après ça, un autre maître ascensionné, c'est Babaji. Ensuite, on a Bouddha, qui est connu beaucoup plus. On a Djwhal Khul, que lui, c'était le plus jeune et il a été nommé maître tibétain. Donc, c'est en rapport avec le Tibet. Il était très, très jeune. Puis, c'était un maître tibétain. Donc, son nom peut être difficile à retenir, mais en retenant que c'est le plus jeune maître tibétain, donc ça peut nous aider. On va avoir aussi le maître ascensionné qui est El Morya. Et lui, il fait partie des trois mages. Vous savez l'histoire hein, des trois mages et puis qu'elle allait offrir une offrande. Alors, il a fait partie, c'en était un de ces trois mages-là. Ensuite, on va avoir le maître ascensionné Hilarion, que lui, il s'est réincarné dans Paul, qui était l'apôtre Paul. Ensuite, on va voir Krishna. Je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer. Hein? C'est des personnages connus. On va voir aussi Kutmi, qui est Saint François d'Assise. Il s'est réincarné en Saint François d'Assise, mais il s'est réincarné aussi en Pythagore. Ensuite, on va voir Kwatyin aussi. Ça c'est originaire du Tibet. Beaucoup de personnages ont été au Tibet et bien sûr au niveau de l'Égypte. Bon, c'est le mot que je cherchais. Ensuite, on a Marie. On va avoir une autre maître ascensionnée qui était Nada. Elle était de l'Atlantide. Donc, vous savez que l'Atlantide, bon, a disparu. Alors, voilà. C'est un maître ascensionné qu'on peut aller chercher des fois une énergie différente parce qu'il était très, très puissant. Encore là, j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez que c'était beaucoup en fonction aussi avec les pierres semi-précieuses, les quartz et l'énergie aussi. On a Lanto, on a Payas Athéna. Et on a Sananda qui s'est réincarné. Le maître ascensionné, Sananda, en fait, c'est Jésus ou Joshua, dépendant de vos croyances et tout ça, mais c'était un maître ascensionné et ça a été de ses vies antérieures. On a Sana Kumara qui est de l'Inde, un hindou, et aussi qui est Melchisédek. Alors, pour ceux et celles qui connaissent les archanges, l'archange Melchisédek, souvent porte le titre d'archange, mais en fait, il est plutôt maître ascensionné. On a Sérapis B qui vient de l'Atlantide aussi et qui était un pharaon égyptien, décédé pas très très vieux non plus. On a Saint-Germain. Le maître Saint-Germain, en fait, il s'est réincarné en Merlin l'Enchanteur. Et puis, on a Paul le Vénitien, que lui vient du Pérou, et qui vient du Pérou. Il a eu une vie terrestre au Pérou et une autre vie à Venise. Donc, voilà pour ça qu'il s'appelle Paul le Vénitien, en fait. Donc, c'est des maîtres ascensionnés. Oui, ça peut paraître beaucoup, mais il y en a plusieurs que vous connaissez déjà. Bon, je vais dire peut-être le tiers, que vous pouvez invoquer. Moi, j'aime beaucoup invoquer ces maîtres ascensionnés parce que c'est vraiment, on tombe là dans une dimension très, très puissante et très, très forte. Donc, lorsqu'on commence, on va avoir les anges et dans les anges, on va avoir différentes catégories, dont les chérubins, les séraphins. Après ça, on va tomber avec les archanges qui sont les maîtres des anges. Mais après, on monte encore plus haut et là, on tombe avec les maîtres ascensionnés qui, eux, sont vraiment très, très puissants. Bon, c'est sûr que étant donné qu'ils n'ont pas eu, en tout cas, pour une part, il y en a qui ont vraiment eu une énergie avec beaucoup d'expérience, beaucoup de réincarnation. Donc, je crois que c'est une belle, je vais dire le mot bibliothèque, mais allez voir ils vont comprendre vraiment votre situation. Parce que quand on tombe avec les archanges, pour vous donner une idée, c'est que les archanges, eux,
Sur les 15 archanges, la plupart n'ont jamais touché la terre physique, n'ont jamais été incarnés, mis à part Sandalphon et Métatron qui ont vraiment été sur la terre. Donc, c'est pour ça que quand on tombe avec les maîtres ascensionnés, peuvent comprendre lorsque vous vivez des situations au niveau du temps, au niveau terrestre. J'aime bien. Alors maintenant, on va y aller avec les rayons de couleur et je vais même vous dire le mantra qui est associé pour l'invoquer. Et un mantra, en passant, c'est très, très fort, c'est puissant. Et puis, oui, c'est ça. Fait que là, je vais vous les nommer, d'accord? Je vais y aller quand même lentement pour que vous puissiez choisir celui ou celle avec qui vous avez envie de travailler ce soir. Et par la suite, on va faire la petite méditation avec ces rayons-là. Donc, le rayon bleu, il est attitré à Michael. Son mantra est Ham. H-A-M. Donc, lui, ce rayon-là, c'est un rayon de motivation, un rayon de persévérance, de confiance, de courage, force, sécurité et vous ramener vers la foi. Peu importe la croyance que vous avez, il est très important d'avoir une croyance quelconque parce que ça nous nourrit. C'est vraiment important. Donc, Ham, je vous l'ai inscrit pour le rayon bleu. Alors, si ces attributs ou ces qualificatifs vous interpellent, vous prendrez le rayon bleu tout à l'heure. Ham avec Michael. Maintenant, pour le rayon rose. Le rayon rose, il était attiré avec Kamael. Kamael et son mantra est l'âme. Donc, L-A-M. Le rayon rose va vous aider au niveau de l'amour universel. Ramener la douceur dans votre vie. Amener l'harmonie, le pardon, le respect, la tendresse et l'acceptation. Donc, le rayon rose, Kamael. Maintenant, on va y aller avec le rayon vert qui est Raphaël. Son mantra est Yam, Y-A-M, comme ceci. Et ce rayon vert va être bon pour vous apporter de l'abondance, la communication, la guérison, le partage, la prospérité et la santé parfaite. Donc, le rayon vert est attitré à Raphaël. Maintenant, on va y aller avec le rayon orange, qui est avec VAM. Alors, V-A-M pour son mantra. Donc, le rayon orange attitré à Uriel va être bon pour l'apaisement, le calme, la paix, le partage, la sérénité et la solidarité. Alors, si vous avez besoin d'un de ces qualificatifs, vous invoquerez le rayon orange. On va poursuivre maintenant avec le rayon blanc qui est attiré à Gabriel. Donc, il y a beaucoup d'archanges qui vont avoir des rayons. Vous avez des maîtres ascensionnés aussi. Le rayon blanc, Gabriel, c'est Aum ou Aum, qui est souvent utilisé. Donc, si vous allez dans certaines conférences ou méditations de groupe, ça va être beaucoup utilisé parce que c'est vraiment un qui est très puissant, étant donné qu'avec le rayon blanc, c'est universel. Et souvent en yoga aussi ou en tai chi, ils vont l'utiliser, mais je pense plus au niveau du yoga. Le rayon blanc, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? C'est la propreté. Donc, la propreté au niveau de vos énergies. La joie de vivre, la créativité, l'harmonie, l'espoir, la purification, la pureté intérieure. Donc, ça, c'est pour votre rayon blanc Aum.
Le rayon violet, Maître Saint-Germain, bien sûr, hein? Et pour ceux et celles qui font du Reiki, c'est Maître Saint-Germain qui est le dirigeant ou celui qui possède le rayon de couleur violet. Alors, c'est Om, mais intériorisé. Alors, OM comme ceci, mais de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ce rayon violet peut vous apporter dans votre vie? Un nettoyage cellulaire. Donc, quand vous voulez faire, on voit une petite parenthèse, la reprogrammation. C'est-à-dire que vous étiez dans une phase un peu plus négative, où vous avez vécu une séparation, où vous vivez toujours dans un état de colère, d'anxiété, de peur, de découragement. Donc, en faisant le rayon violet, vous allez vous nettoyer de toutes ces vibrations-là et par la suite, vous allez pouvoir y intégrer une nouvelle énergie. Le rayon violet va servir aussi à la transmutation. C'est un purificateur. Il sert aussi à lâcher prise. Il réconforte et il libère. Il nous reste maintenant le rayon jaune qui est attitré à Jophiel et son mantra est le RAM, R-A-M. Donc, le rayon jaune va être utile pour apporter plus de patience, le calme. Quand on a besoin de faire une réflexion, de prendre une décision, c'est bien d'utiliser ce rayon-là. La compréhension, une certaine souplesse. Le lâcher-prise aussi et va amener vos pensées plus élevées. Vous savez, je vais reprendre un petit exemple que j'ai déjà parlé dans mes premières conférences, je crois. Là, je suis partie, c'est une petite parenthèse. Mais quand là, des fois, on a une grosse décision à prendre et que là, on est trop dans l'émotion, ça va être difficile parce qu'on ne sait pas si c'est notre cœur qui va parler ou si c'est la raison qui prend le dessus. La raison, l'ego, bien sûr. Donc, ce que vous pouvez faire, que moi j'avais donné comme petit technique, c'est exemple, prenez 3 personnes différentes et faites-leur regarder un film ou emmenez-le au cinéma et vous avez 3 personnes différentes qui sont en train d'écouter un film d'amour. Et dans ce film d'amour-là, exemple, vous avez une scène où il y a de la violence conjugale. Tiens, je vais prendre ceci, mais ça pourrait être autre chose. La violence conjugale. Là, sur les 3 personnes, vous allez avoir 3 émotions différentes. Vous en avez une qui peut vivre la colère de la personne qui est dans le film, puis de ressentir vraiment totalement ce que la personne peut subir. Vous allez avoir une autre personne qui peut porter un jugement ou critiquer, et vous avez une personne qui peut être neutre, qu'elle regarde, mais sans aucune émotion parce qu'elle est consciente que c'est un film. Alors à ce moment-là, elle va regarder l'ensemble de tout le film ou toute la situation et après, elle va analyser et pouvoir apporter une opinion, si on peut dire, un peu plus neutre. Donc, c'est la même chose. Quand c'est votre vie et que vous avez une décision importante à faire, soyez détachés. Faites comme si c'était un film, que vous n'êtes pas l'acteur, que c'est une autre personne qui est l'acteur ou l'actrice, et vous les regardez. Et c'est quoi vous pensez de cette situation-là? À ce moment-là, vous serez plus apte à prendre une décision ou faire un choix. En même temps aussi, on peut lire le mantra associé à la couleur et la sentir qui descend à l'intérieur de nous. Ça va être durant l'exercice. Donc, vous pouvez faire ça tout simplement au lieu de faire l'exercice que je vais vous faire faire. Vous pouvez tout simplement dire le mantra. Exemple, si on prend, je ne sais pas moi, tiens, le rayon jaune, Jophiel qui est Ram, juste le lire. Ram. Puis, ressentir cette couleur jaune-là qui va nous habiter, qui va nous envelopper. Et elle descend toujours en nous, elle entre toujours en nous par le chakra coronal. Donc, c'est très important, on la sent. Vous savez, lorsque vous prenez votre douche, hein, on commence, ça tombe ici. Bien, la même chose pour cette lumière, on la laisse comme ça, nous envelopper. Alors maintenant, je vais faire l'exercice avec vous. Par la suite, je vais être disponible pour répondre à vos questions. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement, de vous asseoir et d'être disponible à ne pas être dérangé.
Pardon, excusez. Donc, vous allez choisir le rayon que vous souhaitez invoquer dans les couleurs que j'ai mentionnées. Si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez là, à ce moment ici me poser la question dans la conférence. Alors, vous allez choisir le rayon que vous souhaitez invoquer, la couleur du rayon que vous souhaitez invoquer. Et vous allez dire ou penser, parce qu'il y a des gens qui sont capables de visualiser, mais il y en a d'autres qui vont être meilleurs pour ressentir. Alors, vous pouvez dire, j'invoque ici et maintenant le rayon de couleur 3 petits points. Que ce soit la couleur bleue, la couleur blanche, la couleur rose. Et là, vous l'avez dit verbalement. J'invoque ici et maintenant le rayon de couleur. Maintenant, inspirez la couleur du rayon dans chacune de vos cellules. Alors, cette couleur-là entre par votre respiration, par votre chakra coronal aussi, mais étant donné qu'on fait la technique, c'est préférable en inspirant, vous laissez entrer cette couleur-là. Et elle s'en va partout, 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 partout dans toutes vos cellules. Et vous allez évoquer maintenant l'archange qui est associé à cette couleur. Donc, Michael pour le rayon bleu, Kamaël pour le rayon rose, Raphaël pour le rayon vert, Uriel pour le rayon orange, Gabriel pour le rayon blanc, Maître Saint-Germain pour le rayon violet, et Jophiel pour le rayon jaune. Une fois cette invocation faite, vous restez assis quelques minutes pour profiter de cette énergie et les bienfaits du rayon. Et puis, à la fin aussi, c'est toujours important de remercier les archanges. Et vous pouvez maintenant bouger, ouvrir les yeux. C'est vraiment un petit exercice simple, mais qui va apporter une grande, grande différence dans votre vie. Ça va vous aider à prendre des décisions, ça va vous apporter l'équilibre dans votre vie, l'équilibre au niveau de l'amour, pour éviter les trop grands d'amour ou les peines d'amour. Va apporter, je dis l'équilibre, mais en fait, ça serait plus approprié de dire la stabilité au niveau affectif, la stabilité au niveau finance, la stabilité au niveau même professionnel et la stabilité au niveau amical, personnel aussi, que vous ne soyez pas comme ça dans des montagnes russes avec vos émotions. Ça devient fatigant pour le corps physique. C'est ce qui fait que votre corps physique va vieillir plus vite, il va être fatigué parce qu'il transporte trop d'émotions et subit. Vous savez, je ne sais pas vous en Europe, mais je prends un exemple, nous au Canada, on a un hiver canadien qui est très très difficile, qui est très froid. Et il y a tellement d'écart de température, vous savez que souvent qu'on va passer du moins 30, puis à un moment donné il fait très très beau, la température va monter, il y a un grand écart. Et ce que ça fait sur nos routes, bien, ça brise des routes. Hein? Si on prend les autres pays qui ont moins d'écart de température, c'est moins difficile. Donc, on va voir nos routes se fendre, se bomber. Elles réagissent car il y a trop d'écart, il y a trop de chaud, de froid. Et c'est la même chose pour votre corps physique. Si vous êtes toujours dans des grandes émotions très fortes, positives, et que vous baissez comme ça dans des émotions trop négatives, ça donne des chocs, ça donne trop des gros coups à votre corps physique, ce qui peut amener des soucis par la suite.